Salut à tous les amis, on est reparti pour un deuxième épisode de Nier Automata version 1.A. Donc ça correspond à la route A je suppose. Et cet épisode 2 s'appelle City Escape, avec le S en gros majuscule quoi. Parce qu'à la fin du coup, on a encore une petite pièce de théâtre où il nous montre justement ce qui doit être sûrement la fin S. Quand Toby retire sa puce... voilà, on retire sa puce et ça l'autodétruit tout simplement avec la base elle-même du coup, car ça fait une réaction en chaîne avec les black box, je suppose. Donc voilà, ça prouve bien qu'à chaque épisode on aura toujours une fin alternative différente. Et toujours cette petite pièce de marionnette. D'ailleurs, on a vu le premier, enfin, on a vu enfin l'ending de Nier Automata. Bon, c'est moyen, ça fait bizarre, mais pourquoi pas en vrai. De toute façon, oui, c'est mon ressenti global sur cet épisode. Je l'ai trouvé vraiment très très bizarre. Ça fait mélange encore de jeux vidéo, mélange 2D, mélange 3D. Enfin, c'est comme un peu le premier. Mais là, ça se ressent encore plus. On a vraiment cette impression de mélange. Ça fait trop bizarre, quoi. Vraiment, c'est chelou. Oui, donc on reprend un peu par rapport à l'autre épisode. Alors on reprend pas directement à la base lorsqu'on voit To Be Nameless, mais on voit directement une petite intro qu'on aurait dû avoir en fait dès le début. Pour moi en tout cas, je pense que ça aurait été mieux pour poser les bases. Donc on a une petite intro pour nous dire on est en 5000, enfin en 5012 après Jésus-Christ, les extraterrestres ont envahi l'humanité. Grâce à des machines sophistiquées, ils ont quasiment tout rayé et du coup les humains ont dû se réfugier sur la Lune. Et ils ont créé des androïdes qu'ils ont ensuite envoyés sur Terre pour combattre. Donc voilà d'où vient un peu le mythe de la Lune et tout ça. D'ailleurs, la Lune, dans cet animé-là, on la voit à moitié écrasée. Enfin, on voit un quart écrasé, donc ça fait bizarre du ciel, mais ouais, c'est comme ça. Et voilà, c'est comme ça qu'on nous présente cette intro de départ, du coup. Donc là, on comprend que c'est un conflit entre, du coup, les androïdes, les humains et... Enfin, androïdes humains contre les machines. Car les extraterrestres se sont tous barrés de ce qu'on... Enfin, je sais même plus si on nous l'a dit dans cet épisode, mais j'ai des souvenirs du jeu vidéo, donc je dis ça, voilà. Et on apprend aussi qu'en 5204, du coup, que l'humanité a commencé à contre-attaquer pour justement récupérer la Terre et qu'ils ont construit une base orbitale faite pour, en fait. Donc maintenant, on sait d'où vient la base orbitale pour les androïdes, du coup. Car on se demande pourquoi ils n'ont pas reculé entier sur la Lune. Donc voilà. Ensuite, on a une petite intro sur aussi tout ce qui se passe sur la Terre, dans les différentes maps du jeu quasiment. Bon, on n'a pas la forêt, mais on a le désert, on a quoi d'autre? La cité, enfin on a pas mal de trucs. Encore l'usine. On nous montre différents passages du map dans du jeu vidéo, avec toujours les mêmes musiques du jeu vidéo. Où il nous montre chaque Android qui coûte encore en frein cette boucle. L'humanité doit gagner contre les machines, gloire à l'humanité. Enfin, dans la langue du jeu vidéo, ça fait Djibouti et Koalé, un truc comme ça, je crois, si je dis pas de conneries. Donc du coup aussi on voit les vestiges de l'humanité, donc on voit des téléarmements avec tout ce que l'humanité a accompli dans notre époque contemporaine à nous, quoi, c'est-à-dire la découverte de la Lune, le premier homme qui pose son pied sur la Lune, tous les grands événements qui ont eu lieu à notre époque, on nous les montre. Pour bien nous montrer sur des télés où il y a des machines qui sont assises dessus, pour bien nous montrer que du coup c'est révolu, que c'était vraiment il y a très très longtemps. Ouh, excusez-moi. Et du coup, ouais, c'est comme ça que... On apprend aussi que les machines, ils étudient, du coup, ils ont des livres à la main, ils étudient pas mal de choses. Donc est-ce que les machines ont une conscience de libre arbitre ou est-ce qu'ils ont une conscience collective où ils se partagent les données ensemble? Parce qu'on nous parlait d'un réseau, je crois, dans le premier épisode. Donc ça, on le saura au fur et à mesure des épisodes. D'ailleurs, à la fin de cet épisode-là, on voit une espèce de boule avec plusieurs robots entourés dessus et qui clignotent un peu avec une couleur, comme si ça donnait naissance à une machine surpuissante. Donc moi je sais de quoi il en est puisque j'ai joué aux jeux vidéo,
Du coup, vous le verrez bien assez tôt avec. Et d'ailleurs, je pensais pas qu'ils allaient montrer ce passage directement là, quoi. J'aurais vraiment pensé que ça aurait été plus tard, qu'on aurait vu deux trois quêtes secondaires, comme c'est le cas dans le jeu. Mais non, on nous montre aussi le corps de la résistance, du coup. Donc on voit Lily, la meuf aux cheveux verts, qui défend avec ses assistants le camp et la Terre contre les robots. Donc on voit qu'ils sont quand même en difficulté la plupart du temps, que les machines sont assez dominants et pas faciles à terrasser. Ils avaient même essayé de péter un pont pour, mais la machine marchait pas, et du coup Inès et Toby arrivent à la rescousse pour les sauver. Et quand Lily voit, voit le visage de Toby, elle est un peu choquée, quoi. Et elle n'en revient pas qu'ils ont justement eu de l'aide du groupe Yora, qui est à la base orbitale du coup. Donc on se doute qu'il y a aussi une espèce de session entre les androïdes de la Terre et les androïdes dans la base orbitale. Je pense que c'est plus ou moins des déserteurs ou quelque chose dans ce genre-là, qui fait que du coup ils n'ont pas... Peut-être pas la reconnaissance de la base en tant que telle. Enfin, sauf peut-être le camp de la résistance du coup. Parce que comme son nom l'indique, c'est le camp de la résistance, donc voilà, ils se protègent tout ça. On voit aussi Devola et Pepola, du coup, les deux rousses sœurs jumelles. Alors là, il nous les présente un peu en mode random et tout ça, mais en vrai, ils ont un rôle plus que capital dans l'histoire de Nier en général. Enfin, surtout dans Nier Replicant. Même dans Nier Automata, vous verrez qu'ils ont un rôle et que c'est pas des simples techniciennes, ils sont bien plus que ça. De toute façon, on les voit aussi dans l'ending, non, dans l'opening de Nier Automata, justement. Donc voilà, ils vont jouer un rôle important, mais pour le moment, on nous les présenter comme des randoms. D'ailleurs, ça me choque un peu parce qu'on ne montre même pas le camp de la résistance en tant que tel, l'intérieur. Ou si on nous la montrait, c'est vraiment très vite fait, ou c'est pas comme dans le jeu vidéo, quoi. Ce qui m'a un peu surpris d'ailleurs, parce que je pensais qu'on allait commencer par ça. Et d'ailleurs, on retourne aussi sur la base orbitale, plus ou moins où il y a l'épisode, où on voit Toby qui se réveille et Inès qui lui fait la maintenance. Donc voilà, on démarre comme ça. Et c'est après justement qu'ils vont aider le camp de la résistance, qui vont faire un petit passage sur Terre. Donc là, dans le prochain épisode, est-ce qu'on va voir le camp de la résistance en tant que tel? Je pense que oui. Je pense que du coup, on va directement avoir, excusez-moi, un combat contre les machines après, vu comment se termine la fin de l'épisode. Je sais qu'ils vont affronter, mais je vais pas vous le spoiler, mais je pensais pas que ça allait arriver aussitôt, quoi. Voilà, donc il y a aussi les fleurs lunaires qui reviennent assez souvent dans cet épisode, plus que dans le premier. Quand on voit les machines se faire écrabouiller, ou même quand on les voit à côté des fleurs lunaires, quand ils cherchent leurs fleurs, je sais pas quoi, il y a toujours des fleurs lunaires dans le coin, toujours. Et ça, on le montre assez souvent pour vous expliquer de manière implicite que c'est un très fort symbole de Nier, et même de Dragon Guard surtout, en particulier, car c'est là d'où vient l'origine de ces fleurs. Est-ce que ce sera plus exploité ou pas dans ce jeu-là? On verra. En tout cas, dans cet animé-là, excusez-moi, pas dans le jeu-là, je me crois encore dans le jeu. C'est vrai que quand je regarde vraiment l'épisode, à certains moments, pas à tous les moments, mais à certains moments, on a l'impression qu'en fait on est en train de jouer au jeu, quoi. Et c'est perturbant, vraiment, ça fait bizarre. La direction de l'animé est vraiment chelou, donc c'est vraiment bizarre. Après, j'aime beaucoup l'animé, mais ça me fait une sensation bizarre, quoi. Oui, dans le petit théâtre des marionnettes aussi, on nous explique, parce qu'en plus d'avoir une fin alternative dans le petit théâtre des marionnettes, il y a toujours aussi l'explication du codex, si je peux appeler ça comme ça. Donc là, on nous explique que les androïdes, leur principale source d'énergie, bah, c'est l'eau pure purifiée, ouais, c'est ça. Donc c'est comme ça qu'ils fonctionnent. Donc voilà, on se dit, bon, bah pourquoi pas, c'est chelou, mais ok, hein. Après tout, on est à 5 millénaires, non, à 3 millénaires de plus par rapport aux autres, donc on se dit que ça a bien évolué depuis, la technologie, etc. Donc voilà, voilà. Donc après, on n'a pas encore vu aucun humain dans cet épisode-là. On a vu que des androïdes. Bon, même si, vu comme c'est fait en animé, on a l'impression que c'est des humains lambda, alors que c'est pas le cas. D'ailleurs, une chose qui m'a perturbé aussi, c'est à un moment quand les androïdes se font taper un peu dessus.
et bah lorsqu'ils ont des blessures et tout ça, et bah ça c'est plein de sang. Alors que c'est dans Android, normalement ça devrait être noir ou pas couleur sang. Alors après je sais plus si dans le jeu vidéo on voit un peu de sang aussi ou pas, je me rappelle plus. Vous me direz dans les commentaires, hein, ma mémoire me fait un peu défaut, mais ouais, ça va un peu perturber. Donc voilà, et pour finir sur cette critique analyse, bah, l'épisode est très bien dans son ensemble, mais il devrait vraiment faire que full animé et pas des passages de jeux vidéo, c'est trop perturbant en vrai. Voilà, c'est que full animé en 2D, et voilà, ça passe. Il y a déjà assez les musiques d'OST qui nous rappellent assez bien que ça vient du jeu Nier Automata, quoi, parce que les musiques c'est vraiment les originales, là, les mêmes que dans le jeu, donc voilà, ça nous rappelle déjà assez que c'est un jeu. Donc voilà, par pitié, restez sur du 2D, faites pas trop moitié, enfin un tiers jeu, un tiers CGI, un tiers 2D, ça fait vraiment trop chelou. Et ça nous décroche un peu par moment aussi. Donc pour le moment, dans ces deux épisodes-là, il se passe, bon je vais pas dire grand-chose, il se passe des petits trucs, mais on n'est pas encore dans la quête de l'aventure là, c'est vraiment que le début, c'est imprévu, c'est le prologue, voilà. Donc sur ce les amis, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. J'espère que vous avez apprécié cet épisode-là. Et n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne parce qu'on est 98% à pas être abonné à ma chaîne, ça fait énorme quand même. Ça pourrait me faire gagner 3000 ou 4000 abonnés au lieu de 39, voilà, donc n'hésitez pas. Petit abonnement, petite cloche, et puis voilà, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!